I'm ready. Yes, I am. Let's do something profitable for you and me. I know you take me higher, cool. I know you take me higher, cool. Cause I know you, my desire. Lord have mercy. Merci, merci beaucoup. Merci. Merci infiniment. Monsieur Soul Ayoum, retenez donc ce nom. Eh bien, c'était auparavant Wonia Pedro. Voilà donc si vous rêviez d'aller aux États-Unis et que depuis ça tarde, ce sont les États-Unis qui sont maintenant à nous. Voilà. Oui, quand on l'écoute, la dalle qui dit la musique adoucit les mœurs prend tout son sens. Sa musique est thérapeutique. Ça détend. Ça détend. On était un peu stressé. Après ça, tu étais stressé, hein? Pas moi en tout cas. Détendu. Moi, je suis tombé en transe. Tu as vu? Oui, j'ai failli révéler certaines choses, mais heureusement. Heureusement, hein? Heureusement. Détendu complètement. Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais si tu nous disais à l'instant que ça, thérapeutique a des vertus thérapeutiques, eh bien, si sa musique a des vertus thérapeutiques, eh bien, les carottes aussi. Également. C'est pourquoi tout de suite, nous allons voir avec Nessindri les vertus de la carotte. Oui, merci. La carotte. Oui. La carotte est sans nul doute un légume 5 étoiles. Pourquoi? Parce que non seulement il assure sur le plan gustatif, mais également sur le plan nutritionnel. Ce légume-là regorge d'énormes vertus qui est très bon pour la santé. Imaginez, il est riche, c'est un aliment très riche en provitamine A. Provitamine A. C'est vitamine des pros là, les avignons. Non, provitamine, je veux savoir. C'est une substance qui transforme l'organisme en vitamines. Donc, la carotte, on contient énormément. Ce qui fait de lui un alicament, un aliment-médicament. Qui fait du légume, voilà. Donc non seulement cela, il est très riche en caroténoïdes. Et également, il regorge des nutriments essentiels en tant qu'antioxydant. La caroténoïde est un aliment qui permet de prévenir plusieurs maladies, telles que les maladies cardiovasculaires et certains cancers, les cancers du sein et du poumon. Également, la caroténoïde est très bonne pour la peau. Ça permet d'avoir une très bonne peau. Ben, je comprends tout là. Voilà. Donc, je n'ai pas besoin de prendre de pommade. Donc, avec la carotte, vous avez un teint parfait et lumineux. Et non seulement cela, la carotte contient des fibres qui, on le sait, qui sont très bonnes pour le transit intestinal. Donc, quand vous consommez régulièrement de carottes, vous n'avez pas de problème de constipation. Voilà, donc c'est à peu près tout pour les vertus de la carotte. Mais carottes là, vous parlez que... D'accord. Et surtout, Voilà. Voilà. Il fallait que j'intervienne pour que je te rappelle de ça. Et la carotte, il paraît quand on mange assez de carottes, on rote beaucoup carottes, on rote. Non, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vérifié? Pas du tout. Également, la caroténoïde que contient la carotte est très bonne pour la rectine. Vous savez, la rectine, c'est ce qui permet de bien voir. Donc, quand vous consommez beaucoup de carottes, votre vue est impeccable. Ça vous permet de voir dans le noir et même de loin. De quoi? Oui, de voir dans le noir. Carotte fait voir dans le noir? Oui, je t'assure. Donc, prends un mois, consomme régulièrement la carotte et tu m'en diras des nouvelles. J'ai compris. Régulièrement, il y a quoi, c'est en combien fait? de carottes à peu près par jour? Au moins 2 carottes par jour. Au moins Le 2 matin, carottes vous par mangez jour. une carotte. Le soir, avant de coucher, vous mangez une carotte. Mais il y a des personnes qui mettent de la carotte dans leur pommade. Cru comme ça? Oui. Le jus de carotte, oui. C'est très bon. D'accord. C'est très bon. Je savais pas. Oui, c'est très bon pour la peau. Donc, vous consommez régulièrement. Si vous pouvez faire des massages, des gommages, à base de carottes, vous le faites. Vous verrez que votre peau sera impeccable. Merci. Merci beaucoup. Merci, Nessie. Eh bien, vous suivez toujours C'est Midi et j'espère que vous passez un bon moment en notre compagnie. On a du garba au menu aujourd'hui.
Je suis garba moi-même carotté. vendeuse On peut commencer de à passer la garba. commande. Nous allons maintenant recevoir Monsieur Aka Joseph, qui fait donc partie de l'organisation, ceux qui organisent le festival de garba ici à Abidjan. Monsieur Aka Joseph, bonjour. Bonjour. Et merci d'être là. Alors, vous faites partie du commissariat général. Oui. Aujourd'hui, on parle de garba avec vous. Le garba, c'est une nourriture spéciale, c'est la nourriture la plus savourée par tous les Ivoiriens. Le garba est accompagné est fait de poisson, thon et d'attiqué. L'attiqué, c'est à base de manioc. Tout Donc à il fait. faut à un moment donné faire la promotion de l'attiqué, faire la promotion de ce produit-là. Alors le garba aussi contient les ingrédients que nous aimons bien, hein, la tomate, l'oignon, le piment, tout ça. Mais pour la petite histoire, le garba est né, tout a commencé véritablement en 1993 avec l'avènement de la dévaluation du franc CFA. Donc il fallait à un moment donné que les Ivoiriens consomment la nourriture moins chère, hein, il fallait à un moment donné que les Ivoiriens se tournent vers ce qui est moins coûteux. Donc le poisson thon moins coûteux en cette époque-là, il fallait consommer le garba. Et le Nigérien est venu en Côte d'Ivoire, il a démarré ça à Batanikro, Aoussa. Aoussa, très juif, Batanikro, on le connaît bien. Ben, Et puis, on va saisir l'opportunité pour saluer tous les Nigériens bien qui sûr, suivent ces midis, ceux le qui sont en garba, Côte oui, d'Ivoire bien sûr. et au Niger. Voilà. Merci de nous suivre et merci pour vos encouragements. ils nous ont fait tellement de bien, ils nous ont, depuis que le garba est né, a été créé, ils nous ont nourris, Ils ont on est adopté enfants, le garba. bien sûr. Et aujourd'hui, nous, on veut professionnaliser la vente du garba. Tout simplement dire aux Ivoiriens que ça peut se consommer dans un cadre sain, dans un environnement agréable. Et puis voilà, surtout. Voilà. Il y a un bon goût, mais il faut dire que le goût évolue selon l'environnement, selon les garbamens. Voilà. Mais justement, parlant d'hygiène, je me rappelle bien qu'il y a des personnes comme ça qui disaient que le goût n'est pas le même. C'est-à-dire que quand on a des garbas modernes, comme on en voit ici sur le plateau de ces midis, voilà, donc le goût n'est pas pareil. Mais vous allez que voir, même le lorsque tu arrives dans un garbadrome, que c'est sale, tout ça, l'eau dans laquelle on rince les assiettes. Mais vous allez voir, même ce garba moderne là a son goût. Et parfois même ce garba moderne là, le goût, plus élevé, plus... vous allez voir, vous allez déguster. Dans le garbadrome, même souris passe. Dis, c'est ça, mais ça passe. Je t'assure. Oui, ça. Je t'assure. Non. Mais qu'est-ce que vous pensez de ceux qui pensent toujours que le garba est la nourriture des pauvres? Non, le garba n'est pas la nourriture des Mais souvent, pauvres. quand tu vas derrière une goût, tu vas dire, goûtez tout le garba, quoi. Il y a... Bon, Si vous faites... Caroline, avec ta permission. Oui. Si vous faites un sondage, vous allez vous rendre compte qu'au plateau, la ville d'affaires, le quartier d'affaires, les gens commandent le garba. À midi, ça vient. Entre midi et deux, les gens sont en train de manger le garba. On met même le garba dans le sac. C'est Congo Eric. ça prend son garba. C'est Congo Eric. Tu vois, il ne peut pas... On m'avait dit que tu étais un gros bouffeur. Aujourd'hui, à cause de Il pourrait s'en- On m'avait dit qu'il était un gros bouffeur, Il est venu mais je ne spécialement croyais pour sa pas. commande, voilà. Voici ses assiettes. Il est venu chercher le garba. C'est Congo. Combien de poissons? C'est comme tu prends combien de poissons? Pardon. C'est pour la famille, d'accord. Non, c'est Cinq moi, c'est poissons. la famille, j'ai dit Toi après. seul. On fait emporter les sachets noirs là. D'accord. Vraiment. Alors, il va Caroline. se faire servir. lui. Caroline, ça reprend la question tu vois, ça reprend ta question de En philo. fait, c'est plutôt parce que le garba n'est pas très nutritif. Vous êtes d'accord avec moi? C'est Ça rassasie l'homme, hein? Quel nutritif pas? Non, j'ai pas dit que ça rassasiait. Voilà. J'ai dit ça rassasie l'homme. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas de nutrition? Parce que certes, il faut s'alimenter, mais en fait, se c'est nourrir, pour ça. c'est plus important. Non, Philo, je sais que Philo va m'aider. Le garba est nutritif. Pourquoi? Parce que nutritif. quand tu mets... Aujourd'hui, on consomme le garba avec persil, Voilà. avec ketchup. Avec des carottes, tu vois. Voilà. avec même Oh, avant, on des avait mieux même de oignons, consommer- voilà, tomates. c'est mieux de consommer le garba avec beaucoup de légumes et fruits, accompagnés de fruits pour avoir des effets plus nutritifs. Dans tous les cas, avec la crise économique, si tu es rassasié avec un poisson et puis poisson thon et un ticket, c'est l'essentiel, non, les gars? Non, c'est pas l'essentiel. Il faut être en bonne santé. Merci beaucoup. En même temps, ce que je veux dire, voilà, tout excès nuit, donc il faut consommer le garba avec modération Avec et faire modération. aussi attention à l'assaisonnement parce qu'on a tendance, le poisson thon, il est déjà salé, on y met du sel, on met plutôt des cubes d'assaisonnement, donc il faut éviter de mettre Oui, trop de consommer. cubes, de trop le saler pour éviter les problèmes cardiovasculaires. Monsieur Aka Joseph, on vous remercie Merci en d'être tout cas à venu vous. Belle sur émission. le plateau de Merci à vous. Merci. Il a déjà
tenir son poisson. Tu t'es bien lavé les mains. Ah, Hein? oui. Philo, Ça, va oui. te laver Non, les mains. Tout le monde sera servi. On a besoin de médicaments. Non, c'est lui, c'est vous. Hein. T'as remarqué, hein? Voilà. Alors, pendant que Philo s'apprête à venir La t'inquiéter, TK a une belle allure. Hein. nous allons retrouver Alissa Zena. Elle nous parle aujourd'hui de tie and dye en matière de déco. C'est ça? Le tie and dye. Ok. À l'heure du tie and dye. Voilà, belle ambiance ici dans ce studio. Ah, Philo, vous aussi, pourquoi? Attends, pourquoi Bon, attends, il y a combien de queues là-bas? Regardez mes deux queues. Il y a mes deux queues là-bas. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas du tout d'accord. D'accord. Alors, non, allez-y. Non, mais c'est Congo, tu es grave. Le tie and dye en déco, c'est avec Alissa Zena et c'est tout de suite. Je voulais tellement bien prononcer en anglais. Alors, de quoi s'agit-il? Le tie and dye, l'expression anglo-saxo qui signifie nouer et teindre, est né en 1970 et s'est popularisé en 1990. Le concept consiste à nouer un tissu et à le tremper dans de la teinture. Tout à l'heure, je vais vous faire une petite démonstration, mais d'abord, je vais vous expliquer à quoi sert le tie and dye dans la décoration. Le résultat est un motif, comme vous voyez sur ce peigne, un motif abstrait. Chez nous, on appelle ça l'indigo, mais chez les Blancs, on dit le tie and dye. Ça fait tellement chic et classe. Moi, même là, je ne savais pas ce que ça, franchement. Ça fait chic. Indigo. Tie Ça and fait dye. ça fait Tu plus- te ça ça à fait New plus York, africain. monsieur. Tu te ça à New York. Donc, je vais vous faire une petite démonstration du tie and dye. D'abord, la teinture que vous allez mettre dans un récipient, Où on peut trouver la teinture? dans les grandes surfaces. La teinture pour tissu. S'il vous plaît, on va faire moins de bruit. C'est vrai que chacun cherche à se servir. Devant Non, les gens. Philo. Hein? C'est toi qui es devant les gens. Tu viens d'arriver? Philo, Pardon, il faut même ma queue là-dedans. Philo, Docteur tu es au Philo. travail. mais est-ce Sans qu'il ma m'entend? Docteur Philo, tu m'entends? Il n'a qu'à donner mes deux queues, il est parti. Il n'est pas du tout normal, ce gars-là. Quand je vous disais qu'il avait été fabriqué en laboratoire. Alors, on va poursuivre, Alissa. Donc, tu es en train de faire la démonstration. Oui, la démonstration pour obtenir le tie and dye sur les accessoires de la maison. Quand vous mettez la teinture, ensuite vous rajoutez du sel, parce que le sel fixe la couleur au fait sur le tissu. Ah, d'accord. Voilà. Vous rajoutez du sel. Ensuite, vous prenez le peigne, le tissu, votre bout de tissu, que vous allez nouer, D'accord. comme je le fais. Prendre une éponge et essayer de mettre la couleur, au fait, sur le tissu. Tu peux me rappeler ce que tu as mis au départ, avant le sel? La teinture Ah, c'est pour la tissu. teinture, Voilà, d'accord. la teinture pour tissu. Voilà. Vous imbibez bien. D'abord, vous faites cette surface. Quand vous finissez avec cette surface, vous allez retourner. Mais justement, Alissa, on est en train de suivre ta démonstration, mais qu'est-ce que tu veux nous dire au juste à travers cela? Je veux vous dire au fait que le tie and dye, aujourd'hui, c'était d'abord pour les cheveux. D'accord. Les gens décapaient les cheveux, mais aujourd'hui, en déco, c'est superbe joli et c'est pas cher. Pas besoin d'aller dans des grandes surfaces pour prendre des trucs chers pour décorer sa maison. On peut le faire. On peut le faire avec personnellement. des moyens, peu de moyens, mais ce sera vraiment joli au fait pour la maison. Et ça, c'est joli, là. Oui, Pour les têtes d'oreiller. oui, pour les têtes d'oreiller. Eh bien, on peut le faire pour les têtes d'oreiller, les draps, même les assiettes. Des assiettes. Oui, on peut faire ça sur des assiettes La aussi. même teinture. Oui, la même, non, pas la teinture, la même teinture. Il y a les teintures pour le pagne à part et la teinture pour les assiettes et les trucs, les verres à part. On peut trouver en grande surface. Oui, tout ça se trouve en grande surface. Vous mettez d'abord la teinture vive d'abord et ensuite vous décapez. Comme j'ai une seule teinture, donc je fais seulement avec la seule teinture que j'ai. Ensuite, voilà ce que ça donne. On fait le modèle qu'on veut. hein. Oui, oui. Peu importe le dessin. Libre pour avoir votre imagination avec le modèle et tout. Mais il faut bien laisser sécher.
pour pas que ça crée d'allergie au fait sur la peau. Parce que normalement, les couleurs, les teintures ne sont pas nuisibles, mais on ne sait jamais. Il y a plusieurs types de peau, donc il faut bien laisser sécher votre T&I et ensuite bien le décorer et mettre ça dans votre maison. Et pour laver, pour faire la lessive, on fait comment? Non, Philo, ça va, s'il te plaît. Il faut dire. Philo, ça va. Mange ton garba, hein? Merci de ne pas nous Laisse-nous- inviter. laisse-nous Et de dans nous l'émission. déconcentrer. Il est pas Merci, du tout Je merci. suis pas concentrée. Merci beaucoup. Car j'aimerais Merci. juste préciser D'accord, un petit détail. Vas-y rapidement. Ne mélangez pas vos accessoires T&I avec vos habits de couleur ou bien vos habits blancs. Sinon, franchement, ça serait une catastrophe. Tout va déteindre et franchement, vous n'allez pas pouvoir D'accord, gérer. donc il faut pouvoir Voilà, détacher les vêtements détacher les avant de couleurs les laver. avant de les laver. Merci encore, on applaudit pour Alissar. Et là, nous allons à présent recevoir un autre invité surprise, quelqu'un que vous aimez beaucoup. C'est un acteur, un artiste, comédien ivoirien. Il se nomme Kane Maoula. Mesdames et messieurs, recevons-le avec des ovations bien nourries. Kane Maoula, c'est tout, c'est comme ça on reçoit les gens maintenant ici à ce midi. Oh mais non! Ou bien vous êtes jaloux de lui parce qu'il était le mari de Nafi. Kane, ah vous n'êtes pas jaloux, hein? Toi tu es jaloux. Le président du fan club de ce midi dit qu'il est jaloux. Et Oumar, Kane Maoula, bonjour. Bonjour. Et merci d'être là sur ce plateau. Alors, que nous vaut l'honneur de votre présence ici? Bah, on va dire que c'était un honneur pour moi. Je suis cette émission et puis voilà, big up quoi. Merci. Je suis là pour parler de cinéma et parler d'ISCOP. D'accord. L'ISCOP, c'est un marché des productions audiovisuelles qui a lieu en Afrique du Sud. Et nous présentons des films. Il est différent des festivals. C'est un marché auquel les producteurs participent. Vous amenez vos films et les acheteurs, ils sont là et vous proposez vos films. Et si ça leur plaît, ben, alhamdoulilah, ils achètent et puis voilà. Justement. Et parlons du film Vice et Passion. Qu'avez-vous à dire à ce propos? Waouh, Vice et Passion, c'est. On va dire que le titre en lui-même, il est révélateur. Vice ou Passion. Vice ou Passion, c'est satirique. Hein, ça parle des comportements des gens d'aujourd'hui. C'est très contemporain. Ça critique beaucoup de choses. Je ne rentre pas dans les détails, je vais dire. Quand les gens verront, ils comprendront. Tout à l'heure, je pense qu'on aura un extrait d'une des scènes de Vice ou Passion. Et les gens comprendront un peu de quoi il s'agit. Aïe, 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 le garba. Et on Aïe. voit- Oui, sérieusement, le gars, mais je vais dire, attends, tu n'es pas seul, c'est quoi? Mais pardon, tu as même parlé de ton film. Oui, mais tu n'es pas seul, c'est quoi? Donc on pourra voir votre film dans les grandes salles bientôt. Oui, on pourra voir le film dans la grande salle bientôt. Non, c'est plutôt c'est télévision. C'est un feuilleton. d'accord, C'est d'accord, plutôt pour la télévision. télévision, Voilà. d'accord. Et pour parler des Discop, il faut dire que cette année, la grande nouvelle, c'est que c'est la Côte d'Ivoire qui est à l'honneur. Le Discop c'est une idée américaine, mais l'événement a lieu en Afrique du Sud. Et ça concerne seulement l'Afrique. Voilà. Donc cinéma, séries télé, feuilletons, long métrage. Tout ce qui est production. Voilà, tout ce qui est production, même les chansons et les clips, mais consacré à 70% au cinéma. Au cinéma. Alors, Voilà. Kane, moi je vous sais très grand acteur. On va vous regarder jouer tout de suite là, à la place Ange Faro. Pardon, non, j'ai- Petit, qu'est-ce qui ne va pas? Je vais dire, tu viens toujours en retard en cours, tu n'as pas de bonnes notes et tu as un style vestimentaire très emprunté, même les clochards ont meilleur goût. What's wrong with you? Au décès de mon père, ma défunte mère a épousé un jeune homme. Attends. Tu es orphelin de père et de mère. Et tu as beaucoup de problèmes. Je veux dire, c'est des choses qui peuvent se résoudre.
Tu vois, tu es un garçon bien. T'as beau, t'as des muscles bien, t'es ferme, t'as des abdos. Il faut considérer que tes problèmes sont résolus. Dès la fin de la semaine, moi, je te trouve un appartement en Cocody Centre. Je te trouve une femme de ménage pour tout ça. Je te donnerai un peu d'argent pour t'acheter de quoi te vêtir, parce que là, c'est n'importe quoi. Et puis, tu auras un chauffeur pour que tu ne viennes pas en retard, tu vois. Merci Seigneur. Merci quoi? Et moi, c'est vrai, Seigneur, d'accord, mais celui qui te donne le gîte couvert sur terre, c'est moi, là. Qu'est-ce que je peux pour vous remercier? Oh, moi, je veux... Juste un petit truc, une toute petite chose. Tout petit comme ça. C'est quoi cette petite chose-là? Ça. Quoi? Mais non! Je suis chrétien! Ouais! En plus, c'est immoral! Ouais! Et j'ai une fiancée! Oh oui, tu penses que je ne suis pas marié, moi? Bravo. Allez, tiens! C'est un chèque, il y a une somme là-dessus, tu encaisses ce chèque, et puis tu fais ce que tu en veux. Tiens! Tiens ma carte et t'as mon numéro personnel. Voilà, tu sais où me trouver. Merci beaucoup, Canet. Voilà, il faut vraiment le dire. Déjà, on sait de quoi il s'agit, hein, Nessie. À travers cette scène, on a véritablement une idée de ce que c'est. Et la société est ainsi faite. On a beaucoup de vices. Il ne faut pas céder à la facilité. Il faut vraiment, vraiment persévérer dans ce qu'on fait. Même si on manque de moyens, on ne va pas en mourir. Et il est dit, hein, et ça a été vérifié, le gain mal acquis ne profite jamais. Voilà. Et puis, qu'est-ce qui vous dit que si vous pratiquez ce genre de choses, vous vous en sortirez? Ce n'est pas évident, pas du tout. Bien au contraire. Bon, bref, je préfère m'arrêter là. Le 22 01 0000, c'est le numéro du standard. Appelez-nous si vous avez envie de participer à cette émission. Et sur ce, nous recevons Aloussène sur ce plateau. La semaine dernière, Aloussène nous parlait du dance. Et bien aujourd'hui, nous parlons du mini james. C'est bien cela, Aloussène? Effectivement, très chère Caroline. Aujourd'hui, on va parler du mini james. Et c'est juste après ceci. Le mini james avec bien sûr Al. En fait, le mini james c'est un petit appareil électronique qui produit du courant. Donc, ça génère du courant électrique. Ce qui signifie que tout type de batterie qui sera branché sur le mini james qui est présenté sur votre petit écran va puiser, le mini james va puiser son énergie dans cette batterie-là qui fait dans 12 volts de tension. Voilà. Donc le mini james puise son énergie dans la batterie et transforme cette énergie-là. Élève cette énergie, augmente l'énergie en 220 volts. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre le mini james et le james que tu nous as déjà présenté? La différence, elle est vraiment frappante, elle est grande parce que le mini james est plus petit, transportable, pratique. La cible visée pour ce produit, c'est toutes ces personnes-là qui vivent dans les zones rurales. Donc tous nos parents, agriculteurs, paysans qui sont effectivement au village, voilà, qui ne sont pas encore desservis en électricité. Donc généralement, ces personnes-là se réunissent disons, en association. Et ces associations ont des motos ou des tracteurs. Donc avec la batterie, par exemple, de cette mobilette qui fait 12 volts de tension, on peut brancher le mini james dessus pour avoir du 220 volts à la sortie. Voilà. Donc avec le travail de la petite plaquette et du transformateur. Donc le mini james va jouer le rôle d'élévateur, donc d'amplificateur. Donc si, disons, le vieux ou le villageois, disons, sans thème péjoratif, comme ça je vais l'appeler, va à sa petite moto, quand il rentre du champ, il prend la batterie de sa moto, il branche ça sur le mini james. Au fait, le branchement est simple, facile, c'est pas compliqué. D'accord. Donc il branche ça sur le mini james et à la sortie, il branche la sortie que vous voyez sur votre petit écran, il branche une prise. Et sur cette prise-là, il peut avoir tous ces appareils électroménagers. Donc la télévision, ses ampoules, sa radio. Et pour 2 heures, il peut suivre des informations. Il peut suivre ses midis. D'accord. Il peut suivre la radio, le journal et tout ça. Parce que
faut être informé dans le pays. Il faut pas... Parce que, comme on Et dit, l'auteur? L'auteur, c'est M. Diomandé Namouri. C'est le même, hein? Le même Diomandé Namouri. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Aloussène. Alors, dans ce 13h présenté par Alvor Assa, ce sera donc pour tout à l'heure, les acteurs du secteur de l'économie luttent contre les obstacles du commerce extérieur. Ensuite, pour des relations sociales intenses, les populations de Zébrégué embrassent la cohésion en société et le retour des ex en communauté. Au nombre de 250, ces ex-combattants bénéficient de projets de réinsertion communautaire. Voici ce qui va marquer donc la fin de cette émission. Ben, je vous remercie. Merci beaucoup, Aloussène. Et Garbamon. Garbamon. Ça a marché. C'est Congo, il a donné son argent? Non, et il n'a pas payé. Il n'a pas payé. Bon, Philo, donne mon argent. Allez, cher public, merci à vous d'être venus sur ce plateau. On se donne rendez-vous demain à partir de 12h. La rediffusion, c'est pour 23h30. Et allez sur le site www.rti.ci. Au revoir.